Allez, file. Oh, ça fait du bien d'entendre la musique. Bonsoir. Bonsoir, Salut. bonsoir à tous. Meilleurs vœux déjà Bonsoir. pour cette année 2017. Bonne année. Il a pas encore des cuvées. En cette nouvelle année, donc toujours la même chose, hein, toujours les mêmes fidèles pour le All Paname SG. Donc Toujours. on a ce soir, et comme les soirs de 2016, on a Authentique à la technique. Et Oui, salut. bonsoir. Bonsoir. On a Pat d'All Paname. Salut tout le monde. On a Yankee sur notre Skype. Salut Yankee. Bonsoir, bonne année. Et moi-même, Gabironi, donc All Paname, toujours là, fidèle au poste. Alors messieurs, on a pas mal de choses à dire parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas discuté. Donc la petite émission où on va essayer de se faire un petit bilan On de s'est la pas vu première depuis- partie de saison. Depuis l'année dernière. Faites ta blague. Depuis Guingamp, je crois. Ouais, c'est ça, ça fait un Guingamp. moment. Ouais. En fait, comme à chaque défaite, en fait, on ferme notre gueule. Ouais, non mais c'est un peu ça. Mais enfin bref, de toute façon on va en reparler puisqu'on va faire un petit bilan donc de cette première partie de saison. On va évidemment aussi revenir sur Bastia parce qu'on a vu des belles choses. Si on continue même avec Lorient, le dernier match de la saison en 2016, on avait fait un très bon match, on avait gagné 5-0. Donc on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur ce match de Bastia. Oh, j'adore cette voix. Sur ce match de Bastia, évidemment, on va reparler aussi du mercato, hein, puisque nous, on a déjà commencé notre mercato. Et puis, pourquoi pas avoir d'autres N'est clubs, pas Marseille qui veut. Ah ouais, OM Project. On en reparlera. Bouscapé m'a sorti un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est le Mistral Project. Parce qu'à chaque fois qu'ils sont sur un joueur, ils se prennent un avant. Ouais. Ça m'a beaucoup plu. Excusez-moi, messieurs. Je peux Oui. vous poser une question? Ah oui, bien sûr. Il est Vous allez bon. bien? Vous avez passé de bonnes fêtes? On Mais a un magnifique. thème avec nous ce soir. Je peux vous poser une question? Et puis on reparlera aussi du coup un peu de la Chine aussi parce que là on parle de mercato mais la Chine il commence à être vraiment très très chaud au niveau des transferts donc on va essayer de parler de tout ça quoi qu'il arrive pendant l'émission. Si vous voulez interagir avec nous, nous appelez, vous n'hésitez pas, vous nous appelez au standard au 01 77 62 40 22. On est aussi sur l'IRC, on est sur Facebook, on est sur le forum d'All Paname, on est Venez partout. nombreux. On va faire un Snapchat, on va tout faire. Ouais. On va faire Instagram et tout, c'est Pat qui s'en occupe. Je veux dire que là, ça va péter des rondelles. Allez, on y va. On parle donc un petit bilan de cette année 2016. Donc on va dire, bon évidemment, depuis qu'on a repris le championnat, on va pas prendre l'année civile, on s'en fout un peu. On va surtout parler de cette reprise depuis le mois de juillet-août, de tout ça jusqu'à aujourd'hui. Alors Pat, qu'est-ce que tu retiens dans le positif, dans le négatif? Alors, la deuxième partie de l'année 2016 s'inscrit dans un renouveau du club. Enfin, dans les mots de la direction, dans les mots des joueurs, dans les mots de l'entraîneur. Je pense qu'il y a eu beaucoup de frustration de la part de pas mal de supporters et pas mal d'observateurs. Ouais, pas mal d'observateurs parce que le PSG était habitué à marcher un peu sur la Ligue 1 et on a éprouvé beaucoup plus de difficultés pendant les 19 premiers matchs à imposer vraiment notre suprématie sur le championnat. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il y a eu des déceptions. Après, quand on analyse les choses avec un peu plus de recul, on n'est pas si mal en fait. Finalement, on n'est pas si mal que ça. Bon, il y a toujours à redire. Hein. Cavani qui peut rater des occasions, mais au final qui est présent. Tu as certains joueurs, tu attends un peu plus de certains joueurs comme Verratti. Mais dans l'ensemble, avec du recul et après les fêtes, on n'est pas si mal que ça. On est toujours dans le coup pour le titre. Alors, est-ce que pour un club comme Paris, en 19 journées, donc tout ce qu'on a joué, donc on a 39 points aujourd'hui, est-ce que 12 victoires, 3 nuls et 4 défaites, c'est un bon début? On va dire que par rapport à ce qu'on a fait, ce qu'on Tu as était 5 habitué à faire, ce qu'on était habitué à faire, c'est vrai que c'est un peu, on va dire que c'est surtout inhabituel. Maintenant, voilà, en ayant ce bilan qu'on peut, côté parisien, juger un peu mitigé, on n'est pas largué par les autres équipes. C'est ça qui est important de souligner. Donc voilà, c'est pour ça que le bilan il est un peu contrasté. On peut être déçu, mais finalement, on est quand même là, quoi. Sachant qu'on a ni la meilleure défense, ni la meilleure attaque. Voilà. Et on est là. Mais si je me trompe pas, c'est quand même le meilleur début de championnat du club, de l'histoire du club, après un retour de compétition internationale. Et, ouais. Enfin, international, c'est-à-dire que quand on dit international, évidemment, on compte l'Euro, L'Euro, ouais, ou la mondial. Copa et les JO. Ouais.
Donc là, c'est quand même ça correspond à peu près 70% de l'effectif, en tout cas du 11 type. Ouais. Donc ça représente quand même pas trop mal de personnes. Ce qui peut au final. expliquer les contre-performances de certains. Il avait les yeux, il était en train de compter les joueurs. Ouais. C'est vrai. C'est cramé. Bastien, je te jure, c'est vrai, je suis en train de faire le tour de l'effectif, ça fait beaucoup. Ouais. Ouais, Ça ça peut fait expliquer les contre-performances de certains joueurs, notamment Di Maria. Donc voilà. Di Maria et Yankee, toi, t'en as pensé quoi de cette première partie de saison, même si j'ai déjà un début de réponse? On va dire mitigé comme tout le monde, mais est-ce que c'est vraiment décevant? J'ai pas l'impression quand même, parce que c'est quand même un nouveau coach. Il s'en sort pas si mal. On avait commencé une analyse qu'on n'a pas eu le temps de finir pour la rédac. Qui est, en fait, si on compare bien, c'est loin d'être le plus mauvais. Surtout après avoir repris. Et non, mais dans l'ensemble, on savait qu'il fallait lui laisser sa chance, il fallait que ça se construise. En plus, un entraîneur étranger, donc il prend des torgnoles de tous les côtés, parce qu'en plus, il passe après un entraîneur français, Laurent Blanc. Sur l'ensemble, il est quand même pas. Moi, je trouve que c'est pas vraiment décevant. Après, effectivement, le mercato de cet été était pas bon. Voilà, on va éviter d'être trop désagréable, mais je trouve qu'il n'a pas été bon. Avec l'arrivée de Draxler et Lo Celso, on a l'air de tenir quelque chose. Pour l'instant, c'est trop court pour le voir. Yankee est en train de me niquer toutes les missions. C'est-à-dire qu'il répond à toutes les questions de tous les sujets en même temps. Tu vois, le mec, il est en train de niquer. Non, mais je prépare la suite du sujet. Mais sinon, sur le début de saison, bon, on fait 3e place, on n'est pas non plus loin, on n'est pas non plus lâché par Nice et Monaco. Donc non, pour l'instant, tout va bien. Il y a changement de coach et puis il va falloir s'habituer. Et puis on va voir ce que ça va donner pour la suite. Ouais, moi j'ai quand même bon espoir. Après, pour revenir sur la question principale, la première que je t'ai posée, qui était Di Maria. Di Maria, moi je trouvais qu'il avait pas trop mal commencé sa saison. Moi j'ai été voir le match contre Metz, j'avais trouvé bon contre Metz, il courait beaucoup. Il a eu des bons échanges avec Pastore, que maintenant on ne sait plus qui est ce personnage. Et franchement, c'était vraiment pas mal du tout. Après, il est tombé dans le creux de la vague et puis on a vraiment du mal à le retrouver, quoi. Là, il a mis son pion, mais t'as l'impression qu'ils sont fous. Il a toujours trop envie de bien faire. T'as toujours l'impression, en fait, il a envie de se rattraper auprès du public, de toujours vouloir marquer son pion. Et tant qu'il l'aura pas planté, il n'aura pas planté quelque chose de, on va dire, un but qu'il revalorise auprès du public, il va vouloir y aller comme un blaireau au lieu de faire les passes qu'il sait faire, quoi. C'est vrai que c'est dommage. Parfois, il a du mal. Hein. T'as envie quand même, t'as 65 millions, t'as envie de lui foutre un petit coup de taser dans le fion pour que le gars se réveille. Et ce serait bien qu'il court un petit peu déjà pour le prix. Alors, qu'il court un peu, là je trouve un peu salaud parce que moi je me souviens d'un match où Ben Arfa est rentré, le mec est sans frais, etc. Ouais. Et t'as Di Maria à la 80 et je sais plus quoi qui arrive, il part avec 5 mètres de retard sur Ben Arfa. Qui devait certainement se poser une question. En même temps, ce jour-là, même ma mère, elle aurait doublé Ben Arfa. Ah ouais, mais le McDo, ça pèse. Ouais. Respecte un peu ta mère quand même. Ma mère tape le sprint assez vite quand même. Non, mais je veux dire, moi ce jour-là, voilà, Di Maria, je trouve, il a sa grinta, ça on lui enlève pas, mais c'est vrai qu'au final, tu te dis, c'est un joueur d'appoint. C'est pas un joueur qui te fait passer un palier, c'est un soldat. Ouais, c'est un bon petit soldat. C'est pas un capitaine, c'est pas un. On l'a vu l'année dernière, en fait, il y avait Ibra dans l'équipe qui tirait tout le monde, enfin qui était assez exigeant avec le reste de l'effectif. Et je pense que des positions comme ça, Di Maria, ça lui convient très bien. Et c'est peut-être pour ça, en fait, qu'à Manchester, ça n'a pas fonctionné, parce que il est arrivé comme la grosse star dans un effectif à bout de souffle, en fait. Rooney ne tenait plus vraiment sa place et tout le monde attendait Di Maria. Quand Di Maria était au Real, il était derrière Ronaldo. Donc, tu vois, c'était pas à lui de tirer l'équipe vers le haut. Il était là comme un bon soldat, quoi. Et l'année dernière, avec Ibra, c'était pareil. Ouais, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué à Manchester. C'est pour ça qu'on a pu le récupérer. Ouais. Il avait été acheté combien? 70 millions. Ouais, donc ça fait quand même cher pour nous. 64 millions, je crois, 64. Hors bonus ou avec bonus, je sais plus. C'est hors bonus, je crois. C'est quand même un sacré prix. Ouais, de rien, pour un joueur attendu à. Autant Cavani, plus les années passent, plus tu te rends compte que finalement c'est quand même c'est pas mal. C'est quand même un bon joueur. Ouais. On n'en doutait pas. Je me suis retapé les premiers podcasts qu'on avait fait à l'époque. Et on parlait justement de Cavani. On disait putain, il est trop fort. On disait même que Marquinhos c'était mauvais. Tu vois, on disait tout ça. C'était assez rigolo d'écouter ça. Mais c'est vrai que Cavani a fait un bon début de championnat. C'est le meilleur buteur européen aujourd'hui. À noter que Anthony Modeste est aussi meilleur buteur devant, s'il vous plaît,
Ronaldo et Messi, Messi. puisqu'il est à 13 buts, donc comme Zlatan. Quand notre petit Cavani est à 18, je crois. Il a 18. 18. Pas mal. Ah, c'est pas Faut mal qu'il du tout. continue. Il a 18 en championnat. Hein. 18, non, je crois que c'est toute compétition confondue. T'es sûr? Je crois que c'est. Ou 18 championnats. 18 hein. championnats, ouais, t'as raison. C'est pas mal, hein. C'est même énorme. Bah oui, C'est c'est presque un c'est but pas par mal. match. Hein. Ça pique. Hein. Bah oui, on a fait 19 matchs. C'est Ouais. beau. Ouais. Non, c'est très bien. Cavani est bien, mais c'est pas le reproche qu'on a. C'est le reproche, c'est finalement le point positif qu'on a eu ce week-end. C'est un buteur. L'éclosion Sur cette de. Il y a aussi l'éclosion de certains joueurs qui confirment comme Rabiot, qui est vraiment Les Titi. Machine. en train de confirmer. C'est vraiment une machine et je pense qu'en deuxième partie de saison, ouais, il va Ouais, s'imposer dans je sais l'effectif. plus à quelle émission on en parlait. Justement, on disait Ouais. que Rabiot, Pastore devraient être 2 recrues. Bon, bah pour l'instant, Pastore, on n'a pas vu. Je sais pas si on va le voir un Ouais, je jour. sais pas si on le reverra. Bah, Contre Metz, j'espère. déjà, c'est mort. Il y a eu la conf, c'est officiel. Non, Ça c'est se demain. concrétise apparemment. Je c'est sais que demain. Emery prend beaucoup de précautions avec lui, qu'il n'a pas envie de lui faire un retour qui condamnerait peut-être la fin de sa saison. Mais c'est vrai que tu vois, c'est difficile. L'équipe, elle finit par tourner. Elle fait sa vie sans toi et tu vas le mettre où, quoi. Par contre, ouais, en faisant la vie sans toi, entre guillemets, je trouve que ce 7-0 sans Cavani fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Fait vraiment, Mais c'est vraiment comme du tu as bien. dit, en fait, le fait qu'il y ait 7 buteurs différents, c'est vraiment énorme parce que ça te montre vraiment que finalement on est capable de marquer par n'importe qui. En Ce fait, qui et- n'était jamais arrivé dans l'histoire du PSG, quand même. Ouais. C'est-à-dire d'avoir 7 buteurs différents dans un match. Mm. La dernière fois qu'on avait fait autant, c'était contre Rosenborg. Et il y En a Ligue pas des ce- Champions, on avait gagné 7 buts à 2, je crois. Et on Ouais. avait eu Il y a 6 eu un buteurs doublé différents. d'Anelka, il y avait 6 buteurs, je crois. Ouais, 6 buteurs différents. Il y avait un doublé d'Anelka. Ouais. Donc c'est quand même pas trop mal. Bon, Ouais. Bastia était quand même pas top. Et merci le gardien. Enfin, je veux dire, le gardien. Le gardien, était je vraiment- crois que c'est un jeune du centre de formation. Ils n'avaient pas mis leur gardien titulaire. Et ouais, effectivement, le pauvre, il a passé une soirée. Ah bah c'est un ouais. cauchemar. Hein. Bah, il était à la pêche, quoi. Ouais. C'est compliqué. Bah après, sa défense, elle l'a pas aidé non plus. Hein. J'allais le dire. Ouais, la défense n'a pas aidé, mais il a quand même au moins 3 buts pour lui. Hein. Bon, tu me diras, On ça a fait quand même joué 4-0. des plots. Ah oui. Là, oui, c'était des plots. Hein. Mais bon, après, nous, on s'en fout. Tu vois, C'est c'est perdu comme, dans le back qui course, les mecs. C'est comme quand Monaco mettait des valises en première partie de saison. Ils jouaient contre des plots, mais ils en profitaient. Donc, il faut aussi qu'on apprenne à faire ça. Ah oui, T'as c'est une bah, équipe en ce face qu'on qui a, joue pas, bah, ce faut qu'on n'a la pas réussi à punir, faire. quoi. Je peux vous poser une Et on a question gagné le trophée Redou. Oui, à thème. Comment ça se fait que quand vous venez chez nous, au Parc des Princes, vous jouez à 5 défenseurs? Alors, on en profite pour faire une grosse dédicace à Thème Ben Arfa parce Je peux vous poser une qu'il question nous a mis les larmes à Gabi et à moi-même. Gros fou rire. On pleurait de rire, quoi. Franchement, sa punchline en direct à la télé, c'était. Pour ceux qui n'ont pas vu, hein, allez voir. Hein. Moi, je pense que si vous Ouais. écoutez l'émission, vous avez forcément entendu à thème. C'était vraiment, c'était énorme. Et rien que pour ça, Énorme. faut pas le transférer. Rien que pour ça, moi je le garde. Mascotte, il remplace Samy Traoré et Exactement. Guillaume Moirot. Prochaine question pour Jean-Michel Aulas. Ouais, je te jure. Putain, alors lui par contre, bien content de ne pas en entendre parler. Ils ont mis 5-0 à Montpellier, ça va, j'en Ouais. ai pas trop entendu parler. Mais si, il est passé sur RMC tout à l'heure. Il a annoncé que la casette, il avait des affres à 70 millions. Ouais, non mais lui, Ouais. non mais alors lui, Écoute, hein. Bah, il y a 500 millions pour Fekir, alors. Lionel Fekir. qui ressemble- c'est vrai qu'il ressemble à Messi. Non bah, je n'ai même pas envie de parler de lui en fait. Non, non, moi non Jusque là, je passais une bonne soirée. Non, on était bien sur le bilan de la première partie de saison. Et... Non, mais c'est vrai. Bon, après, on a commencé un petit peu à glisser sur PSG et Bastia, pardon. Et c'est vrai qu'on a fait un bon match qui me fait repenser à ce qu'on était capable de faire l'année passée. Ouais. Là, au final, j'ai eu l'impression de voir. Bon, attention, après, c'est vrai que ça a relativisé. Hein. Tu sais, au début du match, tu te souviens, tu disais, oh, on se fait chier. Je disais, attention, c'est un Ouais. match de reprise. Ouais, C'est-à-dire qu'effectivement, hein, tu l'as senti que c'était quand même un match d'entraînement, le truc. ouais. Donc il faut quand même prendre des grosses pincettes et relativiser tout ça. Mais au final, j'ai vu sur le terrain ce que je comptais voir avec le départ de Zlatan. C'est-à-dire plus de mouvement Ouais. et des joueurs qui changent de poste, qui s'échangent un coup à droite, un coup à gauche, au centre, etc. Et puis qui se libèrent. Et c'est ce que j'ai vu en deuxième mi-temps. Moi, ce que je retiens surtout du match contre Bastia, c'est le sérieux en fait qu'il y a eu de la part du collectif. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, il y a des mots qui ne trompaient pas. Adrien Rabiot,
à la mi-temps, il a dit que le coach demandait à ce qu'on respecte l'adversaire. Et pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il dit ça, c'est que quelque part, pendant la première partie de saison, il y a eu de la suffisance de la part de l'effectif. Complètement. C'est-à-dire les mecs ils rentraient sur le terrain lors de certains matchs et pour eux c'était acquis quoi. Ils allaient gagner les doigts dans le nez. Alors que tu dois quand même en faire un minimum. Je ne pense pas que le Real ou le Barça ou le Bayern, quand ils rentrent sur un terrain, ils se disent c'est bon, on va gagner. Non, les mecs ils ont envie d'établir des records, de taper les équipes qu'ils ont en face et il faut aussi qu'on apprenne à faire ça. Et samedi, j'ai vu un PSG vraiment appliqué, vraiment concerné et c'est ça qui m'a fait le plus plaisir. En dehors du fait qu'on ait marqué plein de buts avec plein de buteurs, mais c'est le sérieux et l'implication que je retiens. Quand tu me dis le Barça, c'est dans leur grosse année parce qu'en ce moment, c'est pas la joie. Hein. Ouais, le Barça, ils ont un peu de mal. Ils ont perdu 2-1 récemment, là, ils ont fait un nul, un partout. Quand tu sais les cadences que les mecs ils se. Mais de toute façon, je pense que le Real, ils vont partir sur le titre. Ouais, mais le Barça, au bout d'un moment, ils vont péter, les mecs. Messi, il va péter. Ouais. Il va péter. Tout. Moi, je suis content, en tout cas, un gros merci d'avoir repris Digne. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, j'ai un petit coup à passer à Jean-Michel Larquet. Jean-Michel Larquet qui a donc dit que Julian Draxler, c'était pas une super recrue parce que si c'était une bonne recrue, le Dortmund et le Bayern auraient été dessus. Donc, ce qui veut dire, mon cher Jean-Michel doit y avoir un bœuf avec ce prénom dans le football. Hein. Parce que c'est pas top quand même. Que les meilleurs. C'est que je m'excuse pour tous ceux qui s'appellent Jean-Michel, hein, mais bon, c'est pas grave, hein, personne n'est parfait. Il y a quand même un truc qu'il faut retenir avec ma connerie complètement vaseuse. J'ai complètement zappé ce que je voulais dire, donc je suis vraiment ravi. Je sais plus, enchaîne, Pat, fais un truc de claquette que je puisse retrouver. Oui, tu disais que Jean-Michel Larquet avait sorti un truc sur Draxler. Disait que oui, Draxler exact. était, merci. Ouais, que Draxler, justement, voilà, si passe c'était un bon joueur, mais ouais, la bonne passe D. Si c'était un bon joueur, Dortmund et le Bayern auraient été dessus. Ok, donc ce qui veut dire avec cette déduction, c'est que Luka Digne est un très grand joueur. Bah ouais, puisque le Barça était dessus. Bah évidemment, puisqu'il a été au Barça. Que Lucas Moura est un meilleur joueur que Draxler. Bah ouais. Puisqu'il était sur le point de signer à Manchester United. Ce qui veut dire que Julien Faubert était un très grand joueur. Parce qu'il a été au Real. Donc en gros, Jean-Michel, ta réflexion, tu sais où tu te la mets. Parce que honnêtement, ça veut rien dire. Ouais, tu peux avoir, tu avais la Juve qui était quand même sur Verratti, mais au final qui n'a pas si poussé que ça. Ouais. Moi, je peux te dire qu'il y avait pourtant que la Juve qui était officiellement dessus. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se marrent. Pastore aussi, est un grand joueur. Chelsea. Bah oui. On a quand même de lourd. Heureusement qu'il y en a qui rattrapent. Hein. Putain. Non, on serait mal barré sinon. Ouais, c'est clair. Non, mais Jean-Michel, il est fatigué. Voilà. Donc, justement, en parlant de ça, Draxler, qu'est-ce que tu en as pensé de son entrée? Alors, très bonne entrée. Franchement, rien à dire. Quoi. Techniquement, le mec, il est au top. Il est rapide, il est technique, précis. Son but, c'est un vrai bijou, quoi. Comme on disait pendant la conversation. Le mec, il a ruiné le match de Lucas. Et pourtant, Lucas, il a fait un bon match. Hein. Ouais. Il t'a fait des super actions. Mais Draxler, il lui a ruiné son match sur un quart d'heure. Il a Vista, il a tout. Non, mais le but qu'il met, c'est juste énorme, quoi. Il a couché, il a fait trébucher le défenseur, il a couché le gardien. Il fait 2 feintes de frappe d'affilée, quand même. C'est énorme. Donc, non, Draxler, franchement, super recrue. Après, faut pas attendre que Draxler vienne sauver le PSG à lui tout seul. Je pense que Draxler s'inscrit plus dans la philosophie de jeu que Emery veut mettre en place au sein du PSG. Et que dans cette optique-là, le joueur, il est parfait. Après, ce sera Draxler, mais il faudra que derrière, il y ait du mouvement, que Verratti soit au niveau, que Rabiot, je pense qu'il va s'imposer, soit au niveau, que après Thiago Motta ou Matuidi suivent aussi derrière. Donc voilà, mais oui, effectivement, très bonne recrue, quoi. Parce qu'au final, là, on rentre dans un projet de jeu où t'as pas... ça fait vraiment très bateau ce que je veux dire, mais la star c'est l'équipe, quoi. Ouais, mais bien sûr, mais c'est pas une connerie. On retombe vraiment là-dedans. Au final, alors je suis désolé de prendre ça comme exemple parce que si tu prends Arsenal, je parle juste de projet de jeu, hein. Je te parle pas de victoire parce que c'est des cakes. Mais en projet de jeu, quand tu regardes, t'as pas un mec, tu te dis putain, ils sont portés par une superstar. Ouais, bien sûr. Quand tu regardes les grandes équipes, c'est ça. Le Barça, quand tu regardes le Barça. Ils ont un très gros collectif, c'est ce que tu retiens. Ah, alors il y a Messi, mais tu as Suarez et tu as Neymar. Ce qui fait que tu as 3 énormes joueurs qui font que du coup tu as une certaine homogénéité
Ouais. en attaque. Donc du coup, si tu veux, t'as pas un joueur qui tire Ouais, vraiment. c'est clair. T'as que le Barça le Real pardon, qui historiquement a toujours été avec un ou deux. Ouais, ou- toujours une ou tu vois, individualité. Ouais, qui c'est sort ces vraiment du lot, ouais. individualités qui te font gagner les choses. Ils ont toujours été comme ça et ça a été leur fonctionnement depuis des années et des années. Là, on s'inscrit vraiment dans un projet un petit peu comme Monaco. Quand tu regardes Monaco qui n'a pas deux stars, mais la Ouais. star, c'est même pas l'équipe, c'est l'effectif. Ouais. Je regardais le classement des meilleurs buteurs hein, là depuis le début de l'année brésilien. Il y a un joueur qui est d'ailleurs le classement est en tête, c'est Lucas avec 11 buts. Ah ouais. C'est-à-dire que Lucas a marqué, est le joueur attaquant brésilien, enfin même le joueur tout court brésilien qui a marqué le plus de buts en Europe depuis le début de la saison. Ah ouais, quand même. Bah c'est où tu dis ah ouais quand même pour Lucas, ou tu dis Non, mais- ah putain fait chier pour le Brésil parce que c'est vraiment Non, mais pas en fait, top. tu sais que hier, c'est dans Canal Football Club, il y a regarde quelqu'un qui avait sorti ça, qui disait qu'en fait, quand tu regardes les stats de Lucas, en fait, le joueur, il te frustre parce que tu te dis qu'il est capable de faire plus que ça, mais quand tu regardes ses stats, le mec, il est pas mal. Hein. En but, il augmente, en nombre de passes décisives, il augmente. Et franchement, il y a des attaquants qui sont sélectionnés avec le Brésil qui sont beaucoup moins performants que lui. Hein. Neymar reste à 6 buts. Ah, mais Neymar, il a un vrai coup de moins bien cette année, mais je pense que les JO, ça l'a claqué un peu. Bah attends, t'as vu tout ce qu'il a fait le mec, Copa, JO et Ouais, ça, ouais, c'est mais trop, ils c'est sont trop. tarés. Les mecs ils sont tarés. Alors c'est bien Brésil, Carnaval et tout ça, mais alors après t'as la forme dans Tant les mieux chaussettes. pour nous. Oui, tant mieux pour nous. Il faut que ça dure jusqu'au mois de mars. Ouais, voilà, ouais, qui nous foutent la paix. Ah, ça se termine 14 février déjà. Voilà, non, mais si retrouvons la forme le 9 février, Enfin, le 9 avril, mars, ça allez, va. le 9 avril. 9 avril, voilà, 2019. Et on prend un peu de marge. Non, mais c'est vrai que quand tu regardes au final, notre petit Brésilien, pourtant je lui ai fait bien caca dessus Non, mais dans tout le cette monde, première mais, partie de saison. Franchement, c'est juste. Tu vois, avec du recul, moi je le défendais beaucoup. Mais quand tu regardes, juste quand tu prends du recul sur le mec, ouais, je sais pas, mais réfléchis quoi, un petit peu quand t'as le ballon. Quoi. Putain, Pat change. Il a changé. En 2017, c'est plus pareil. Et ouais. Non mais l'air de rien, le coach y est peut-être pas pour rien non plus. Peut-être, hein, De peut-être quoi, que au Emery, changement de Lucas. peut-être. Hein. Bah, oui, sur l'implication de Lucas, sur la Bien façon sûr. qu'il a pu piquer en permanence au centre. Il y va, il fait toujours ses petits coups, mais beaucoup moins. Et il est plus impliqué, il a toujours été impliqué dans le jeu. On peut Moi, pas il y a dire un qu'il truc, c'est qu'on pourra pas lui retirer, c'est son apport défensif. Et franchement, parmi nos Que attaquants. Draxler a pas mal apporté aussi. Hein. Et ça, il va faire du bien. Le mec, Mais c'est un il Allemand. paraît que c'est pas forcément son point fort, hein, Draxler. Ah, pourtant, hein. il défend. Tu vois, dans ce, on en parlera après au niveau du mercato, qui remplace qui, Si j'ai qui envie. va jouer, qui va perdre sa place et tout ça. Franchement, moi je pense que là, en 2017, il n'y a personne qui a sa place assurée dans l'effectif en fait. Si Rabiot. Ouais, mais ouais, parce que même Emery il l'a dit. Ah, c'est le seul. Il a fait. Ah, il a- moi, il a Rabiot, vanté. je suis désolé. Non, mais moi. même Emery, il a vanté les qualités de Rabiot avant ou après le match, je sais plus. Mais en tout cas, il l'a fait. Il a dit ouais que c'est un mec Moi, qui aujourd'hui- représente le présent et l'avenir du Ah PSG. bah, moi aujourd'hui il y a deux joueurs que je te mets dessus, c'est Thiago Silva parce que en défense de toute façon, quoique Kipembe est très bon aussi. Ouais. Marquinhos je les trouve un peu moins bien. C'est deux joueurs sûrs que je te pose tout de suite sur la feuille, c'est Thiago Silva et Rabiot. Rabiot est énorme. Ouais. Il est énorme. C'est-à-dire que le mec c'est un mix un peu de pas de Verratti, je dirais plus de Mota Ouais. et de Matuidi. Ouais, moi aussi. Tu vois, le mec il est un peu en mélange Buteur entre les deux. il récupère des ballons et tout. Il a une grosse activité. Un peu plus technique quand même. Ouais, c'est sûr. Matuidi. Et puis Bah, il est et puis, technique il comme frappe. Mota. Mota, il est technique. Hein. Et il frappe. Mais c'est son exemple, hein, Mota. Ouais. Il l'a déjà dit. hein. Mota, il est technique et Matuidi, bah, il hésite pas à frapper au but. Donc, tu vois, c'est exactement ça. C'est un mix des deux, quoi. Il tricote pas. Il est pas comme Verratti à tâter le ballon 15 Il fois. joue avant de vers faire le l'avant. match. Il joue Ça fait- vraiment vers l'avant. En fait, tu sais, il me rappelle qui? Il me rappelle un mec comme Guérin dans les années 90. L'activité de Guérin et Ouais. tu vois, le fait de la capacité à aller de l'avant et à aller marquer des buts. C'est exact. Il a un profil peut-être un peu plus élégant. Mais dans ce qu'il dégage en fait, Ouais, sur le après, milieu de oui, terrain, bon, c'est un peu ça, quoi. Plus élégant, après, oui, ça dépend. hein. Il y en a qui aiment bien la touffe, d'autres qui aiment pas la touffe. Guérin était pas mal quand même. hein. Ouais, mais C'était c'est vrai que c'est que C'était un sacré moi, joueur. hein. de la mémoire que j'ai par rapport à Guérin, c'est vrai que c'était un joueur qui se battait beaucoup Ouais. et qui allait beaucoup vers l'avant, Ah qui se ouais, projetait c'était très vite. technique. En plus, techniquement, il était pas dégueulasse. Hein. Ouais, bah, c'est vrai. C'est vrai. Bon, en tout cas, si vous voulez parler de Guérin, de la coupe de cheveux de Pat, vous n'hésitez pas à vous nous appeler au 01 77 62 40 22, qu'on puisse un petit peu en parler tous ensemble dans cette nouvelle année 2017. J'en profite également pour passer un gros big up à Rigo. Ouais. Qui Big up à j'avais Rigo. une- Big up, Rigo. Big up.
Et puis évidemment, je profite à refaire mes vœux pour tout le monde, aux sales gueules qui nous écoutent et évidemment à tous nos forumers donc de All Panam et puis évidemment les autres, ceux qui nous écoutent, qui ont la chance d'écouter la voix de Pat et le bonsoir de Authentique. Bonsoir. On continue alors du coup sur cette émission. Donc il y a quelque chose évidemment dont on veut parler par rapport à toute la saison qu'on a fait, notamment au mercato d'été qu'on n'a pas très bien fait et qu'on essaie justement de rattraper. Donc on a parlé de Draxler, donc ça c'est une bonne chose. On va aussi parler de Lo Celso, mais d'abord je crois qu'on a un appel. Allô, bonsoir. Ah, j'entends rien, mais je crois que c'est Morel. On t'entend de très loin, Morel. Morel, sors le téléphone de ton... Rappelle, Morel. Rappelle. Je rappelle, non, on t'entend très mal. Ouais, rappelle, Morel. À toutes. Oublions pas quand même que Lo Celso c'était cet été, c'était pas cet hiver. Oui, il est arrivé cet hiver, mais on l'a signé cet été. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais c'est effectivement, là on a parlé de Draxler parce que c'est ce qui nous a un petit peu excité par rapport au match. Mais Lo Celso sur le match qu'il a fait contre l'Afrique United là. Club africain. Club africain, c'est ouais, ça. Pardon, club africain. Vous avez pensé quoi? Pat de Sailly, si tu pouvais lâcher ton téléphone, bordel. Non, mais j'ai des gens qui me font des dédicaces et tout, qui écoutent l'émission. Ah ouais, mais si t'as des dédicaces. Je fais une grosse dédicace à Bernie, supportrice du FC Porto. Elle sait que j'aime bien Porto aussi. Donc voilà, une grosse dédicace à Bernie. Ah bah oui, dédicace aussi. Il me semblait que j'avais eu un débat avec elle. Ouais, Bernie. C'est Bernie, ma pote Bernie, avec qui t'avais eu un débat. Ah ouais, un super débat d'ailleurs. Ouais. Big up, Portugal. Donc Pat, quand tu auras lâché ton téléphone, tu auras fait plein de bisous à Bernie. Ouais, tu sais quoi? En fait, le match contre le club africain, en fait, moi, je l'ai pas vu. Parce que c'était quand? C'était mercredi dernier. Bravo. Mercredi dernier, c'est ça? C'était le 4. Ouais, je pense mercredi. Ouais, le mercredi, ouais. Ouais, j'étais à l'entraînement, donc j'ai pas vu le match. J'ai vu un peu le résumé, mais bon, après, c'est un match de reprise. Un peu lointain en Tunisie. Il est rentré tard aussi. C'était un match de gala. Moi, je l'ai trouvé à l'aise techniquement. Je l'ai trouvé pas mal. Hein. Bon, après, faut voir, mais après aussi, c'est vrai qu'on s'enflamme parce que le mec est argentin, etc. Parce qu'un petit gamin comme Caligari qui a fait une très belle prépa, j'aurais bien aimé le voir un peu plus. Mais bon, quand je vois les petits matchs que Nkougou arrive à me sortir, qui commence à prendre la confiance. Je me dis que finalement notre centre de formation et c'est là que tu commences à te poser des questions, notamment sur Augustin par exemple, et tu te dis que finalement si Emery le met pas, c'est peut-être qu'il y a vraiment une raison, c'est que le mec ne lui donne vraiment pas satisfaction, parce que comme il donne sa chance à Nkunku, si c'est ça que son nom, c'est comme ça qu'on dit, ouais. Eh ben c'est que quand je te dis ouais, mais j'en sais rien. S'il n'y a pas d'attaquant derrière Cavani qui manque vraiment un numéro 9 et que normalement cette place normalement légitimement devrait revenir à Augustin, c'est qu'Augustin en fait il ne fait pas ce qu'il faut en fait. Oui, mais je pense aussi. Après il y a aussi faut pas oublier quelque chose, quand tu es un numéro 9, c'est soit ça passe, soit tu crames le joueur. Donc il faut peut-être pas non plus le cramer assez Moi je rapidement. pense qu'il faut le prêter, je pense, Augustin. Ah, on a Morel qui essaye de nous rappeler, j'imagine. Allô? C'est bon là les mecs? Ah ouais, Houston. Ah bah voilà, bonne année. Ouais, meilleur vœu mec. Aussi. Yes, big up à tous. Donc on est en train de parler des petits titis parisiens et qu'on disait donc Nkoku était pas trop mal. Et on a quelqu'un aussi avec nous sur Skype qui nous a rejoint. Bonsoir. Salut les gars. Salut Titi. Ah, salut Titi. Ah Titi, il a niqué tout le game avec sa voix quoi. Salut. Ah, ça commence pas toi. Bonne année mec. Donc on était en train de Merci, parler donc justement des titis parisiens. Donc on disait que Nkoku avait fait une très bonne entame au final quand je dis en entame, c'est du temps de jeu qu'il a eu au PSG jusqu'au début de saison, jusqu'à aujourd'hui, où plus les matchs passent, plus il prend confiance. Et on a quelqu'un qui suit pas mal les jeunes sur le forum, on en a même plusieurs, qui disait qu'on commence à trouver et à retrouver le Nkoku qu'on a avec les U19, qui porte littéralement cette équipe des U19, où d'ailleurs il tire tous les coups de pied arrêtés. Donc j'aimerais bien le voir parce que Lucas est pas mauvais, mais je pense que Nkoku a peut-être sa part à jouer là-dedans, parce que c'est pas lui qui va te mettre une tête. Et donc Nkoku qui était vraiment pas mal du tout. Et on parlait justement d'Augustin. Alors les mecs, je sais pas si vous voulez réagir un petit peu sur Augustin. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait être éventuellement une alternative à Cavani? Est-ce que c'est mieux de le prêter? Qu'est-ce que vous en pensez, Morel? Mais non, faut le garder Augustin. Ah ouais.
Il est bon, mais après il a pas eu trop de temps de jeu avec Unai en première partie de saison. Il a pas eu assez sa chance en fait. Après, Sur des matchs un peu plus faciles, tu peux mettre un peu Augustin pour opposer un peu Cavani. ouais, mais Et ses après, qualités, quand personne Cavani ne est remet en titulaire, cause il ses sort qualités. jamais Hein. trop en cours de jeu. Ouais. Moi, je pense qu'un mec comme Augustin, l'année dernière, t'aurais pu essayer parce qu'on avait on avait une avance de fou furieux. Ouais. Et que là, je pense que c'est pas évident pour Emery de faire des tests De faire entre des tests. guillemets. Ouais, il est déjà dans une année de Tu vois ce que je veux transition, dire c'est un peu compli- ouais, je suis c'est d'accord peut-être avec un toi. peu complexe pour lui. Déjà qu'il a imposé une coucou où tout le monde a dit mais qu'est-ce qu'il va, pourquoi il fait jouer un petit. Alors au début on était content, on l'a vu à Montpellier, il était dégueulasse, mais bon tout le monde a été dégueulasse à Montpellier. Il le fout en milieu gauche. Bah au Révélation. final tu te dis putain c'est un milieu défensif encore. Ah, putain bon déjà t'es content il met pas Matuidi à gauche. Ouais. Parce que ça, Mais il te refout un milieu, tu vas putain, non, fais chier. Mais au final, il a été bon le petit. Il a été très bon dans la récup. Et puis bah, il a tenté sa chance de quand même de quoi 25 mètres. Ouais. Pratiquement, ouais, peut-être pas 30, non, 25 mètres. 25. Et il te met un joli but quand même, hein. Même si la frappe n'est pas très forte, elle est quand même bien placée. Donc Nkoukou, je pense que c'est à suivre. Et Augustin, donc pour toi, Morel, faut le garder. Et toi, Titi, tu le prêtes, tu fais quoi? Tu fais un tennis avec lui? Non, moi je le garde. Franchement, c'est un bon attaquant. On l'a vu sur le but qu'il met contre le club africain, là où je sais plus quoi. Ouais. On voit qu'il a l'instinct de buteur. Je le trouve juste encore trop timoré. Et peut-être avec du temps de jeu ailleurs, effectivement, peut-être qu'il pourrait prendre un peu plus confiance en lui. Alors a priori, en parlant des Titi, Ikoné va certainement être prêté à Lille. Si ça se trouve, ça va même être fait pendant l'émission, j'en sais rien, je ne sais pas. Qui, Augustin Augustin Ikoné. Non, Ikoné à Lille. connaît. Ah, il connaît. Certainement prêté à Lille. En tout cas, c'est ce qu'on a entendu ces dernières heures. Il va être déformé par Il va Bielsa. pas être prêté à Marseille. Les pauvres, ils n'arrivent pas à recruter. Ah, Marseille. Là, franchement, je vais me prendre un plaisir d'en parler. J'en parlerai avec un Vas-y, grand plaisir fais-toi parce que plaisir. ça fait vraiment. Là, honnêtement, j'ai même pas envie d'en rire parce que ça me fait de la peine pour eux. Moi, franchement, ça me fait pitié parce que. Il y a personne qui veut aller dans leur club, quoi. Mais tu vois, même eux, tu vois, ils ont même plus la foi parce que même quand on est tombé sur le Barça, punaise, il n'y en a pas un qui est venu chambrer, quoi. Non. Tu sais, ils se la ferment. Tellement c'est la dèche chez eux que. Même eux, ils aimeraient aller en Ligue des Champions se faire défoncer par le Barça. Mistral Non, mais- Project. C'est compliqué hein, pour les supporters marseillais. Franchement, cette année 2017, je fais allez, je vais être un peu à l'abbé Pierre avec vous, je vous soutiens. Ouais. Alors, question. Ouais, bon, c'est un peu. C'est Tant un mieux peu pour compliqué nous, quand même pour eux. on va se marrer. non, je vous soutiens jusqu'au match au Vélodrome où j'espère qu'on va vous défoncer la gueule. Mais sinon, jusque-là, je suis avec vous. Bon, en tout cas, j'espère qu'on va continuer nous dans cette lignée, dans cette lancée avec nos Titi parce que mine de rien hier quand même on avait Nkoukou, on avait Rabiot, on avait Kipembe, on a eu Augustin est rentré ou pas? Non, il n'est pas rentré. Non, il est pas rentré. Mais, il était même pas sur la feuille. Mais ça tourne pas mal quand même. Enfin, je veux dire, on avait Areola en titulaire. D'ailleurs, on va pouvoir en reparler de ces gardiens. Donc, on a quand même des jeunes là qui sont vraiment en train de pousser. Ça montre aussi un signal. C'est-à-dire que tu vois, tu avais un petit Mbappé qui disait j'avais le choix d'aller au centre de formation du PSG plutôt qu'à Monaco et j'ai été finalement à Monaco parce que Monaco avait plus un projet pour les jeunes que Paris. Mais en ce moment, c'est en train de changer. C'est-à-dire que même aux yeux des petits, ils commencent un petit peu à voir que le PSG donne aussi sa chance aux jeunes et pas n'importe laquelle. Après, faut pas oublier aussi, c'est qu'on est devenu plus grand. Donc, la jeunesse dorée d'avant, donc j'ai rien contre Chantôme, j'ai rien contre Baebek, j'ai rien contre les Moulumbu, etc. Mais c'est pas la même génération. Je pense que là, on arrive à un niveau où on commence vraiment à avoir quelque chose de structuré, où on va voir que notre nouveau directeur technique de formation, qui est l'Espagnol, qui était anciennement, j'ai oublié son nom, désolé, qui était au Barça, commence peut-être à porter ses fruits. On va voir ça dans 3, 4, 5 ans, je pense. Et j'espère que ça va être prometteur. C'est là que tu dis que la jeune garde parisienne aujourd'hui, à l'époque de Chantôme, un mec comme Rabiot, mais il aurait été une superstar quoi, dans le championnat. Ça aurait été une superstar, le mec. Mais non, parce que tu sais pourquoi? Là, il se serait barré. Voilà, il se serait du barré. PSG. Non, mais on admettant que le mec reste dans l'équipe, tu vois, avec le niveau qu'il a. Mais avec si on peut remettre Paris en bouteille, ça aurait, Pat. ça aurait été énorme, quoi. Mais ouais, je suis d'accord avec toi sur les jeunes et
un gros coup de chapeau à eux parce que pour s'imposer dans un effectif pareil, parce qu'il y a quand même des joueurs de qualité, bah, ça veut dire vraiment que les mecs ils ont quelque chose quoi. Alors peut-être qu'ils sont peut-être plus attentifs aujourd'hui parce que le management aussi il a changé. Emery ne te fait pas de cadeaux. Donc c'est bénéfique pour tout le monde en fait. C'est bénéfique pour les jeunes parisiens, c'est bénéfique pour le PSG et voilà, tant mieux, faut s'en réjouir. Alors moi j'ai une question à vous poser. Quand j'étais en vacances là pendant le jour de l'an, etc. Là, pendant ces derniers jours, je me faisais chier, je regardais l'équipe du soir. Et dans l'équipe du soir, il parlait. Ah oui, je me faisais vraiment chier. Il parlait. C'est pas sympa parce que nous, tu sais, on fait une émission, eux, c'est leur métier, puis on est en train de les tailler, tu sais, les mecs sans pression, quoi. C'est qu'ils discutaient justement d'attaquants pour le PSG, éventuellement. Est-ce que c'est machin, est-ce qu'il faudrait, ce machin. Alors, ils voulaient baigner d'air, qui en soi, c'était pas forcément débile si tu voulais le faire jouer juste en Ligue 1. Et je me suis permis de leur lâcher quand même. Faut quand même pas me dire, quand même pas venir me dire que. Si tu fais une attaque, en partant du principe que Pastore revienne, hein, d'accord si tu me fais une attaque Ben Arfa Pastore, ne me dis pas que ça ne suffit pas en Ligue 1. Qu'est-ce que vous en pensez, Titi? Avec ce que montre Ben Arfa déjà pour l'instant. Si tu remets Ben Arfa dans la position dans laquelle il était à Lille, à Nice, et tu fous un Pastore derrière lui, excuse-moi, bien sûr que ça suffit. Je voulais faire participer Titi à l'émission. Oui, vas-y Titi, pardon. Ouais, mais le problème c'est que les deux sont intermittents quoi. Tu peux pas tenir toute une saison avec ces deux joueurs même en Non, mais pas toute une saison. Mais je veux dire, si tu as un bricolage, si ton bricolage s'appelle Ben Arfa, Draxler ou quand même ou Pastore, enfin je veux dire ça va. Enfin je veux dire, faut pas me faire croire que ça peut pas faire gagner un match moyen de Ligue 1. Enfin tu vois, faut pas déconner non plus quoi. Enfin surtout si tu me dis faut aller prendre Ben Yedder. Non mais lol. Enfin je veux dire. Oui, lol, c'est une expression jeune, Pat, je t'expliquerai. Enfin, je veux dire, voilà, ça ne passe pas, faut arrêter les gars, quoi. Enfin, je veux dire, faut pas recruter pour recruter. Là, on a fait Draxler. Si on peut avoir un bon neuf, moi, je serais plus d'avis pour faire ce qu'on avait fait avec Beckham, c'est se faire prêter peut-être un vieux briscard, tu vois, un Van Persie, un machin, juste pour 6 mois, et que pendant ce temps-là, t'as mon petit Patrick qui travaille sur le mercato prochain. Franchement, je préférais la tenter comme ça. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez une envie particulière sur éventuellement un attaquant, Morel, est-ce que toi, tu as un attaquant que tu aimerais que tu aimerais voir au PSG en particulier, ou si tu voudrais tout simplement me dire d'aller me faire foutre et de continuer avec Augustin, je sais pas. Dis-moi. Moi, je garde Augustin et j'aurais pris aussi un petit attaquant en plus, pourquoi pas. On a la monnaie, on a tout ce qu'il faut. On verra au pire. Après, j'aurais pas pris un Ben Yedder ou quoi. J'aurais été plus sur un mec qui a de la grinta, tu vois. Malheureusement, tu parlais de la Chine tout à l'heure. Tevez, il est parti en Chine. Mais bon, c'est vrai que 6 mois avec Tevez, ça aurait été sympa à la fin de saison, peut-être. Ouais, donc tu serais plus aussi sur un avis de prendre peut-être un gars sûr, comme dirait l'autre. Et sur 6 mois, qui serait capable quand même de t'apporter quelque chose en Ligue des Champions, puis à la fin au moins tu salues. Dans ce cas-là, c'est même Van Persie, tout ça, c'est une bonne idée. C'est des mecs qui ont l'expérience, qui ont déjà joué des grosses compétitions et tout, donc ça peut apporter justement aux petits jeunes et tout. Moi je trouve ça normal quand on regarde Kipembe, Rabiot et tout. C'est vrai qu'on dit c'est une belle génération, mais c'est une génération qui a grandi avec Zlatan et tout à l'entraînement, donc avec des gars sûrs. Après, c'est vrai que. Ils ont d'être encadrés. Ouais, mais complètement. Et puis un mec comme Van Persie qui se rapproche entre guillemets un peu plus du jeu de Zlatan, je dis bien entre guillemets, mais c'est pas un neuf vraiment buteur, c'est plus un neuf créateur. Enfin, je veux dire, c'est plus un 9,5. C'est plus un mec qui va redescendre, qui va orienter le jeu à gauche, à droite, avec un mec comme Draxler sur un côté, avec pourquoi pas. J'aimerais vraiment qu'il revienne ce con de Pastore, il est vraiment chiant. Tu vois, d'avoir des joueurs comme ça qui pourraient aussi prendre la profondeur quand il redescend, ce que faisait Cavani l'année dernière quand il était lié, ça ferait du bien, je pense. Mais je prendrais quand même quelqu'un, même pour m'assurer quand même la fin de saison. Parce on pense pas aux blessures, mais si Cavani se blesse et on finit la saison avec Augustin, c'est peut-être pas la même chose. Ce qui fait vraiment chier. Ça va être compliqué. Donc c'est pour ça moi j'opterais plus pour le 6 mois, parce que acheter un mec maintenant, ça fait vraiment, il faut qu'on achète quelqu'un, et le problème c'est que si tu l'achètes maintenant, le mec tu le fais signer 4 ans et demi quoi. Mais de toute façon, si tu regardes les recrues là, ce qui se passe là, ce qui est en train de se passer avec les Lo Celso, le Draxler,
clairement, le PSG il est en train déjà de se préparer pour la suite, quoi. Ouais. Oui, tu me disais. Pour les années suivantes, ouais. Que tu te rapproches un peu du micro, c'était juste. Oui, pardon, excusez-moi. Ouais, et je disais que les recrues, les nouvelles recrues, les petits jeunes là, ça s'inscrit clairement dans un projet de renouveau en fait du PSG, quoi. Draxler, c'est pas. Moi, je considère pas que Draxler c'est pour l'immédiat, même si le joueur il est bon hein, et qu'il a déjà de la bouteille, mais je pense que tu t'inscris dans un projet avec Draxler. Dans un projet dans lequel Rabiot va s'inscrire, dans lequel j'espère Verratti va s'inscrire aussi. Et en fait, tout ça va tourner autour d'un mec comme Cavani parce qu'il a re-signé. Donc voilà, tu es en train de construire. Donc effectivement, acheter un neuf que tu feras signer pour 4 ans avec un certain âge, c'est-à-dire un mec qui a 28, 29 ans, ça rime à rien. Si tu fais signer un avant-centre pour 4 ans, il faut que le mec il soit jeune, tu vois, pour qu'il puisse pousser derrière Cavani et prendre sa place quand lui il quittera le club. Après c'est pareil, si tu prends un mec jeune, parce qu'on parlait, on pouvait très bien aller sur des espoirs, tu vois. C'est-à-dire que si tu prends un espoir en neuf, tu tues un petit peu Augustin et éventuellement Edouard. Faut pas oublier qu'on a prêté Edouard quand même. À ouais, Toulouse. mais les gars, c'est ça hein, en fait, c'est ça le truc, c'est que maintenant le PSG c'est un club qui tend à devenir gros. Et t'as pas le temps de faire des états d'âme en fait. Un mec comme Emery, lui, il veut des résultats. Donc après, tu as l'entraînement, tu dois tirer la bourre avec ton concurrent direct. Si tu dois te tirer la bourre avec Cavani et que tu acceptes de signer au PSG, c'est ça. C'est le prix à payer. Tu viens pas au PSG pour t'installer et qu'on te prenne par la main pour que tu deviennes le numéro 9. Cavani, il est venu au PSG. Il y avait Ibra, Cavani il avait ses qualités, il est venu sachant que ça pouvait être difficile. Voilà, aujourd'hui il a la place du numéro 9. Les autres, les jeunes, c'est ça, et c'est la vie d'un club. Hein. Pousser le titulaire en place pour prendre sa place. Benzema, quand il était à Lyon, c'est ce qui s'est passé. Le mec, il a bousculé tout le monde, les Fred, comment il s'appelle, John Carew, et il a pris la place. Le mec, il a montré que c'était lui le meilleur. John Carew. Il a fini par venir en titulaire. Les jeunes du PSG, c'est comme ça qu'ils doivent penser. T'es jeune, ouais, mais monte tes qualités pour devenir titulaire. Tu te rappelles Morel, Carou, ce que lui avait sorti c'était Zlatan, ce qu'il fait avec un ballon, je le fais avec une orange. Le gars sans pression, quoi. Mais sans pression. Ce qui est si pas vous faux d'ailleurs. deviez le donner un seul nom là, d'une personne pour venir au mercato, ce serait quoi pour vous? Chicharito, Hernandez. Alors Chicharito, l'avantage qu'il y a avec... Alors attention, il vendange énormément Chicharito aussi. Ouais. Je préfère juste prévenir, parce qu'on dit que Cavani vendange, mais Chicharito vendange énormément. Ouais, mais effectivement, l'avantage que tu as si tu prends Chicharito, c'est qu'il s'aligne un petit peu dans le jeu de Cavani. Ouais. C'est-à-dire que tu n'as pas, comme l'année dernière, où quand tu passais de Zlatan à 9 à Cavani en 9, ça te changeait quand même ton style de jeu. Donc là, c'est vrai que tu respectes un petit peu plus. Donc Chicharito, c'est pas trop mal. Effectivement, si tu gardes cet esprit d'avoir un 9 finisseur et qui a quand même une sacrée grinta. Ouais. Parce Donc, que là, dans le projet de jeu du PSG, il ne faut pas prendre n'importe qui. On ne peut pas qu'on se trompe. Mais non, c'est ça le problème. C'est qu'il ne faut pas prendre un 9 pour prendre un 9. Tu fais signer un mec 4 ans, tu l'as dans les pattes. Quoi. Enfin, je veux dire, faut arrêter les conneries. Un mec comme Krikoviak qui fait mal au cœur, parce que il fait mal au cœur, toute proportion gardée. Je vois sa femme et son salaire, faut pas me chialer non plus. Mais voilà, le mec qui joue pas, je pense qu'il aurait quand même des qualités. Il a en tout cas des qualités à faire valoir. Et le mec, il n'arrive pas à s'imposer. Il y a même son ancien agent qui a dit qu'il avait même pas le niveau pour jouer au PSG. Ça me fait un peu mal à la gueule, surtout quand je vois l'Euro qu'il a sorti et puis les matchs avec Séville. C'est son agent qui a dit ça? Son ancien agent. Ah, son ancien agent. Ouais. Ah ouais. Il a même rajouté d'ailleurs que personne en Angleterre en voulait d'ailleurs. Ça m'étonne pas. Non, mais c'est une recrue de l'étang. Hein. C'est pas une recrue de Emery. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Hein. Ouais. C'est l'étang qui a voulu. C'est dommage parce que franchement, hein, moi j'étais à l'Euro. Je suis désolé, je reparle tout le temps de ce match, mais Pologne-Allemagne que j'ai vu en direct. À chaque fois que je voyais un joueur récupérer un ballon ou un truc comme ça, c'était Krikoviak. Et Krikoviak, s'il avait envie d'aller dire, bon, je sais pas comment on dit en polonais, s'il voulait dire à Lewandowski d'aller se faire foutre, il lui disait, quoi. Je veux dire, le mec, il envoyait. Franchement, il pesait. Et là, rien. Après, faut pas oublier que dans l'histoire, on a recruté des joueurs qui ont mis un certain temps à rentrer dans le moule et à s'intégrer à l'effectif. Hein. Il vient d'arriver aussi. Hein. Ouais, après, il était plus à l'aise dans un 4-2-3-1. Il a plus un profil, on va dire, à 2 récupérateurs, à être un peu foufou, à vraiment aller à droite, à gauche, de courir un peu partout pour récupérer le ballon et redonner assez rapidement la balle, plutôt qu'être un joueur de sentinelle
à laisser un petit peu les deux de devant de récupérer, d'être toi-même, parce que quand tu joues à 3, c'est ça, hein, t'as des deux récupérateurs devant toi, et toi, t'es le libéraux de tes deux milieux, quoi. Ouais. Tu vois, t'as vraiment l'impression qu'il est paumé, il sait pas le faire. Ouais, faut pas oublier qu'il manque une ligne entre la blessure de Pastore et Lo Celso qui était pas arrivé. Il manquait quand même une ligne entre les attaquants et lui aussi. Ouais, alors après, ce qui fait chier, c'est que tu as l'impression d'avoir, tu vois, Cabaye qui était bon quand il est à Newcastle avant de venir. Et chez nous, il n'a pas été bon pour diverses raisons. Tu as Stambouli qui était un joueur. Bon, lui, c'est un peu différent. Parce Il que était c'était correct, déjà... Stambouli, quand même. C'était correct pour un joueur de Ligue 1, c'était correct. Oui, c'était Techniquement, il correct. était pas Bah, dégueulasse, dans ce cas-là, mais- Krikoviak, c'est correct pour la Ligue 1. Alors. Ouais, mais Krikoviak, lui, s'est imposé en Liga. C'est ça le truc, c'est qu'il a été nommé 2 fois de suite, je crois, dans l'équipe type Dans de l'équipe Liga. type, ouais. Donc tu vois, c'est pas rien. Stambouli, lui, c'était un joueur en devenir. Donc c'est un peu le cas un peu différent. Mais effectivement, Cabaye, oui, lui, il rentre dans cette logique parce qu'il était en plus de ça, il était titulaire en équipe de France. Donc tu comprends pas. Mais quelque part aussi, c'est rassurant pour nous, supporters parisiens, parce que tu te dis qu'aujourd'hui, tu peux plus recruter n'importe qui pour finir dans l'équipe. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, les mecs, il faut vraiment que les mecs aient un certain niveau. Tu peux plus te tromper au niveau du recrutement ou espérer qu'un mec hausse son niveau et réponde à tes attentes. Maintenant, en recrutement, tu peux plus te tromper au PSG. Alors, Parce qu'il y a une exigence de résultats. justement, on va aller un petit peu plus loin. On va se projeter. On va même aller, vu qu'on est en 2017, avec un petit peu, on va dire, nos voeux, entre guillemets, on va même parler de. On parle là du mercato actuel, on va même aller un petit peu plus loin, puisqu'on a aussi des rumeurs, puisque là, il y a tout qui arrive. Donc, on serait sur. Alors, je m'excuse, je ne sais pas la prononciation, je n'ai pas fait allemand. Wiggle, qui est à Dortmund, qui est un jeune joueur que, en tout cas, moi, que j'aime beaucoup, parce que j'ai vu quelques matchs de ce jeune garçon. Donc, on serait éventuellement dessus. On serait aussi sur un milieu gauche de Benfica. Titi, ça t'a certainement le nom en tête. Tout à fait, ouais. Voilà, tu l'as dans la tête, ok. Donc Voilà. on est sur lui. On serait aussi également sur un attaquant, je crois. Donc Alario viendra pas. Suspense. Mais si un mec comme Alario, il vient, c'est pour être titulaire. Puis même le mec, moi j'ai envie de voir quand même des joueurs des noms que je connais. Enfin, Ouais, tu vois, j'ai envie qu'on fasse des. pas de qu'on Paris fasse- en fait. Un Paris, Bah, mais sur un. Voilà. Pour moi, c'est ton mercato, c'est un équilibre. Si tu me fais un joueur confirmé, comme on a fait avec Zlatan, tu peux me faire un Verratti derrière. Ça me dérange pas. Ouais, bien sûr. Parce que tu arrives à faire quand même un truc assez cohérent. Si tu me fais que des paris, c'est compliqué. Si tu fais que des joueurs sûrs, ça veut dire qu'avant, ton équipe, elle était un peu flinguée. Si tu fais que des joueurs sûrs. Donc, t'envoies pas un bon message non plus. Mais entre nous, en fait, les paris, on les a déjà fait. Hein. Lo Celso et Draxler, pour moi, c'était paris. Comme je dis, Draxler, c'est un bon joueur. Ouais, mais confirmé. Draxler, c'est un. Tu vois, mais. C'est pas le même genre de pari quand même. Ouais, C'est un mais- champion du monde déjà. Ouais, les gars, c'est un champion du monde, mais c'est comme Bernard Diemel était un champion du monde, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, ça Oh là ça là. veut là pas là dire. là là. Moi, je Non, pose c'est- mon mic. C'est pas ça. Je pose le mic et moi, je vous laisse. Je peux Ça, pas- ça veut tout. Et moi, je kiffais travailler Diemel. dans Je ces trouvais conditions. que Diemel, c'était un bon joueur. Il n'y a pas de souci avec ça. En plus, c'est un compatriote, donc il n'y a pas de problème. Mais tu vois, c'est ce genre de pari-là. Tu vois, le mec, il est champion du monde, mais c'est pas grâce à lui que l'Allemagne est championne du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Draxler, tu le prends, il est jeune, il a 23 ans. Bah, question. reste un Attends, pari. question. C'est Ouais. grâce à qui que l'Allemagne est championne du monde? Ben, c'est l'Allemagne, en fait, les titulaires, les mecs, ils étaient là. Enfin, il y avait un groupe. C'est l'Allemagne, Il y avait c'est le un groupe. Oui, mais Voilà, Draxler. tu vois, c'est la force de l'Allemagne. Ouais, mais quelle était sa contribution à Draxler dans les matchs de l'Allemagne? C'est ça que je. c'est ça Dutch que je- Qualidad. Ah, il a fait des bons matchs. Hein. Ouais, mais Merde, je me suis trop baissé dans le siège. vous comprenez ce que je veux dire. Draxler, je dis pas que c'est un mauvais joueur. C'est un très bon joueur. Il avait fait un match contre Manchester City, je crois, qu'il avait martyrisé. Contre City, il avait C'est fait un bon très très joueur, bon tout match. le monde le dit qu'il a des qualités, tout ça. Après, maintenant, moi, ce que je dis, c'est que Draxler, ce n'est pas lui qui va. Tu vas pas tout miser sur lui, en fait. Ça reste un pari. C'est pas lui qui va transformer ton PSG. Il va s'inscrire dans un collectif, mais le mec, il sort pas du Bayern, il sort pas du Barça, il sort pas d'un club top européen, tu vois. T'appelles Jean-Michel Larquet. Jean-Michel Larquet. Non, J'allais non, la non, faire. non, sans rentrer dans les considérations à la con de Jean-Michel Larquet, Draxler, ça reste un jeune joueur sur lequel c'est un pari. Parce que pour l'instant, tout est à prouver encore Ouais. dans sa carrière. C'est dans ce sens-là que je dis que lui, comme Lo Celso, restent des paris. Après, les paris, tu les as déjà fait. Ouais, après, moi, ce que je voulais juste te dire, c'est que t'as Paris et Paris. Ouais, T'as Paris d'un mec qu'on connaît pas du tout en Europe et Paris Comme Lo d'un Celso. espoir européen. ouais C'est tu un différencies espoir. le pari Lo Celso et le pari Draxler. Ouais, enfin, tu vois, t'as quand même
on va dire, tu as un espoir, et tu as quand même un espoir plus qui demande à confirmer Ouais. malgré son jeune âge. Ouais, effectivement. Et ouais, c'est pour pas- ça, tu vois, si on fait un mec comme Weigl, alors pour vous dire un petit peu comment il joue, moi il me fait un petit peu penser à Renato Sanchez, Weigl. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, enfin, Lequel, celui qui a les dreadlocks celui là, de Renato Sanchez, qui est au Bayern. qui est un très bon jeune. Si j'avais 4 joueurs à te sortir, je sortirais Weigl, Verratti en jeune joueur, Rabiot maintenant et Renato Sanchez, qui sont vraiment des très très bons joueurs. Il y a aussi le jeune joueur aussi qui était on était dessus, un jeune portugais aussi, mais qui s'est blessé. Je me souviens plus de son nom. Carvalho, Je sais pas. tu sais le Black Porto, qui joue à Porto. Bernadette. Carvalho, je crois. Bon, enfin bref, donc Carvalho. Et je pense que c'est des bons espoirs à suivre. Et si on arrivait à choper Weigl, je pense qu'on serait vraiment, vraiment pas mal pour les années à venir au milieu de terrain. Après, on verra. Après, il va falloir qu'on fasse attention à quelque chose. C'est que si on veut se faire des grosses recrues, on a nos amis chinois qui commencent vraiment à s'imposer. Ils font tout et n'importe quoi, les mecs. Des sommes, Est-ce que les Chinois, ça vous fait peur dans le recrutement ou pas, Titi? Moi, je laisse les autres répondre d'abord. Bah, c'est pas qu'ils me font peur, mais c'est vrai que les montants sont démesurés. Quand tu vois les salaires qu'ils proposent, même à des joueurs, entre guillemets, bons, mais pas non plus exceptionnels, tu vois. C'est pas des Ronaldo, c'est pas des Messi, mais quand tu vois ce qu'ils leur proposent, c'est limite même nous, on peut pas rivaliser, ou alors on se ferait défoncer par le fair play, quoi. 70 millions la cagette, déjà, c'est énorme. Morel. Juste au passage, j'en profite pour dire un petit mot. Il y a Bikou sur Facebook qui dit que Gabi a vraiment une voix à bosser sur RMC. Je sais Oh là là. absolument pas comment le prendre. Morel, il est toujours là? Avec Jean-Jacques Bourdin le Ouais, matin. je suis là. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Morel, de l'arrivée des Chinois dans le foot? C'est de la merde. Ah non, mais c'est complètement trop de la merde. Regarde, ils ont pris Tevez, ils vont prendre qui? Pires le prochain, ils vont prendre Patrick Vieira. Ils ont que des stars qui sont bientôt sur la fin. Les mecs, ils y vont, ils prennent leur chèque, ils s'en vont. Ah, Ça va pas Witzel, rivaliser ce qui- Ouais, il y a avec Witzel. l'Europe. Il y a Witzel. Witzel, c'est là que tu te dis le mec est. Non, mais lui, c'est ce Witzel, qui fait il un très bon joueur d'un joueur moyen au final. Witzel, en fait, il s'en fout du foot. Oui, il en a branlé. Ouais, Il s'en fout, le mec, il part jouer en Russie pour prendre des chèques et maintenant il va en Chine. Là, quand il aura 42 ans, il jouera en Indonésie et puis voilà. Moi, je vais Le mec, profiter il s'en fout. Le mec, de il est là pour faire des ronds, quoi. je vais profiter de ta super humeur et, Yes. et du fait qu'on t'ait avec nous pour parler de quelque chose quand même qui est quand même assez important, qui est même très très important pour moi, en tout cas même pour tout supporter du PSG et pour toi aussi. En cette année 2016, on commence quand même. 2017. Non, 2016, je voulais vraiment dire 2016. On a commencé à revoir les Ultras. Ouais. Yes. Là, le CUP, donc le CUP. Est-ce que on a des chances de revoir des choses qui pourraient être sympas en 2017? Est-ce que toi, tu as de l'espoir? Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment aller plus loin? Alors là, on est parti sur Auteuil. Est-ce qu'on pourrait éventuellement voir sur un virage comme Boulogne des choses qui pourraient être sympas? Qu'est-ce que toi, qui as vécu des choses quand même de l'intérieur, d'ailleurs, je te souhaite de pouvoir revenir à certains déplacements. C'est tout le mal que je te souhaite, Serge. C'est quoi ton regard, toi, par rapport à ça? Mon point de vue par rapport à ça, donc je suis revenu, j'ai refait un match au parc là pour Ludogorets. Que dire? Ce que j'ai dit avec mes anciens potes que j'ai revus en tribune, quoi, c'est une autre histoire qui s'écrit. Il faut pas s'attendre à ce qu'on a connu avant avec les virages Boulogne et Auteuil, c'est autre chose. Ah, C'est un- ça, c'est sûr. C'est un autre élan de supporters, donc Moi, pour le moment c'est le début, ça prend forme. Écoute, on a eu un tifo il y a pas longtemps qui était assez cool. Ouais, qui était pas Qui mal. change. Ouais, qui était pas mal du change tout. des bâches que les Et Qataris des ont drapeaux. payé, donc Moi, j'ai un ami qui a été abonné un an au Lutèce Falco et qui m'a dit c'est mort. Voilà, les ultras, ça n'existe plus, ça n'existera plus. Ceux qui font partie du mouvement maintenant, c'est pas des vrais ultras, c'est des mecs voilà qui parce que le PSG gagne, ils reviennent, etc. Comment toi, en le vivant de l'intérieur ces choses-là, comment tu jugerais? Est-ce
c'est que des jeunes est-ce qu'il y a des visages que tu revois? Enfin, je me doute que tu reconnais pas tout le monde, mais est-ce que c'est des gens que tu revois? Est-ce que c'est des gens qui viennent parce qu'ils viennent de temps en temps? Moi, je sais que tu fais pas tous les déplacements non plus, mais est-ce que tu sens quand même un élan qui te fait espérer que ce mouvement va continuer, que c'est pas juste une hype entre guillemets de supporters du PSG qui revient, etc., d'ultra. Comment tu le sens, ces nouveaux? Alors évidemment, il faut toujours des nouveaux, puisque il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Mais comment tu le sens, toi? Est-ce que tu penses que il y a matière à faire quelque chose, ou ça va être compliqué de pouvoir garder tout ce monde-là avec le froid, avec le machin, le truc quand ça va moins bien aller, ou des conneries comme ça? Bah écoute, normalement un match déjà de Coupe de France comme on a eu samedi dernier en plein mois de janvier, je sais pas si vous vous rappelez des matchs d'avant, mais à l'époque qatari, le stade était quand même bien vide la plupart du temps. Ouais. Là pour ce match-là, le stade était quand même bien rempli pour un mois de janvier où il fait très froid. Et je pense que déjà à la télé on entendait bien les chants et tout, ça partait bien. Ouais, ça fait Après du bien. tu me parles des supporters propres à eux, c'est il y a des nouveaux. Moi j'ai vu beaucoup et j'ai reconnu beaucoup d'anciens qui étaient là Mais il y a avant beaucoup de jeunes. le pro. Voilà. Ensuite, la plupart de ces nouveaux ultras, comme tu dis, la plupart sont tous encadrés par des anciens qui étaient là bien avant, quoi, à l'époque. Est-ce À que l'époque des assos historiques. Est-ce que pour toi, le mouvement ultra est, même si on a le relancé, est-ce qu'il est mort, ou est-ce qu'il y a quand même une petite flamme, mais ne serait-ce qu'une petite flamèche qui pourrait éventuellement faire repartir un petit peu tout ça, quoi? Oui, tout à fait. Ah, ça c'est bien, c'est bon à entendre. Mais voilà. En fait, ça peut très bien se passer comme ça peut dégénérer assez vite, je pense, pour l'avoir vécu il y a pas longtemps. Ça tient à rien en fait. On a des chefs dans le studio. De toute façon, ce sera toujours l'éternel débat. Hein. C'est On comme a un casting pour les joueurs de l'OM. Les mecs qui te disent ouais, le rap c'était mieux avant, ou tu vois, des délires comme ça. Malheureusement ou heureusement, le monde il évolue, donc tu peux pas être et avoir été. Alors, c'est ça, de vraiment toute tout. façon, il n'y a aucun débat là-dessus. Enfin, je veux dire, effectivement, tu changeras pas. On est reparti. On a rasé Carthage, donc il faut. Référence historique, on déconne pas les mecs. On a rasé Carthage, donc il faut pouvoir reconstruire par-dessus, c'est sûr. Ouais, puis vois, c'est pas comme si c'était juste une grève de supporters. Il y a eu un truc qui était quand même assez lourd. Donc tu peux pas repartir avec une ambiance comme en 40, peut-être pas comme en 40, mais on dirait Pinochet, ça tirait dans les gradins. Ouais, avec une ambiance dans les années 90 ou avec une méga ambiance dans les tribunes avec ce qui s'est passé au club, c'est pas possible. Donc forcément, il va falloir repartir tout doucement. Et moi, en tout cas, personnellement, moi, je suis content de regarder la télé et d'entendre des chants parce que ça faisait super longtemps en fait que tu regardais la télé, t'entendais pas les mecs discuter entre eux dans les gradins, quoi. Ouais, mais tu vois, moi, c'est important de poser la question à des gens. Même je sais, Titi aussi, t'as fait quelques matchs, je crois. C'est important d'avoir l'avis quand même des gens qui le vivent. Parce qu'à la télé, t'as toujours des trucs trompeurs. Enfin, tu peux avoir des connards qui ont mis 3 micros devant 5 pélos, et t'as l'impression qu'il y a une ambiance de fou. Donc c'est pour ça, tu vois, c'est important d'avoir ce retour. Moi, je sais, j'ai été voir PSG-Metz, même pendant PSG-Metz, j'ai entendu chanter. Alors après, c'était, tu sais, des petits groupes qui étaient là où tu avais beaucoup liberté pour les ultras, etc., machin, tout ça. Mais je trouvais que déjà, il n'y a plus trop, ça, c'est fini, ça. Ouais, mais déjà, tu vois, à cette époque-là, au début d'année, j'entendais déjà quand même, peu importe le chant, c'est au-delà du contenu, tu vois. Mais quand je suis revenu au parc, j'ai retrouvé cette sensation-là. Tu sais que quand tu es en tribune au Parc des Princes, que quand toi tu bouges pas et que tous les mecs bougent autour, tu sens la tribune bouger là. Ah ouais. Ça c'est bon. Et moi moi j'ai fait cette sensation de ouf là. J'ai fait le premier match. J'ai fait le premier match d'Okocha PSG Bastia quand il est arrivé en 98. J'étais avec mon petit frère, ma mère et mon père. Je me rappellerai toute ma vie. On était à Auteuil, on était tout en haut. Ce couillon a réussi à s'endormir quand même, déjà faut le faire. Et on était assis et t'entendais effectivement, tu sentais toute cette tribune bouger. Ouais. Non, mais c'est vrai, ça impressionnant. Mais c'est génial. Et c'est con, mais quand tu vois, moi j'ai envie de retrouver cette sensation où pourtant on a eu des matchs de merde quand on a joué la relégation et tout, mais ce sentiment que en fait quand il commence à chanter, il y a rien qui peut t'arriver. En fait, ça te met notre atmosphère en fait dans le match.
C'est-à-dire que tu vas pas vivre une passe ou un but de la même c'est pas façon. pareil. Et moi, je me rappelle le match contre Nice, même en étant mené 2-0, il y avait quand même quelque chose qui sortait des tribunes. Ça. Et ce truc-là, ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vécu au PSG. Ouais, On ça l'avait fait plus, du bien. Ouais, bah, complètement, on l'avait plus, comme dit Morel, effectivement. Mais ça fait vraiment du bien. Contre Ludogorets, là, on est mené 1-0 en tribune et ça a vraiment fait comme avant, quoi. Ça pousse. Vas-y, on lâche rien, tout le monde chante et j'ai même eu l'impression que ça chantait encore plus fort quand on perdait 1-0, quoi. Genre les mecs lâchent rien, comme j'avais raconté le déplacement à Monaco, on perdait 3-0, mais si vous regardez les vidéos, on chante jusqu'à la 90e, quoi, non-stop. Ouais. À noter d'ailleurs que on y croit, comme tu dis, on se sent invincible, quoi. T'as envie de. Ah, tu perds 3-0, mais tu t'en fous. À T'as noter l'impression aussi, que un tu truc, perdras c'est pas, en que, fait. Nasser, il a la cote avec les supporters. Ah, Nasser, il a la cote. Ouais, Ah, alors, purée. Ils l'ont remercié justement, au dernier match, je- justement pour fermer la saison, il l'avait remercié. Ah, il a la cote, Nasser. alors Morel, je sais pas, je veux juste au moins ton avis là-dessus, ou même Titi après ton avis, et après on pourra fermer l'émission là-dessus. Justement sur cette banderole qui faisait un petit peu suçage de Zizi, en disant voilà Nasser, merci pour les ultras, la passion, machin et tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous trouvez que ça fait un petit peu léchage de fion, ou est-ce que au final voilà, il y a eu le plan Le Prou qui a été fait et depuis le début Nasser voulait un retour des ultras? Est-ce que c'était un truc pour ils ont fait ça les ultras pour se faire bien voir, ou tout simplement ils l'ont fait parce que Nasser a vraiment œuvré pour le truc, quoi? Morel. Nasser a beaucoup travaillé au retour des ultras, hein. Faut le savoir. Quand on lui a mis des barrières par le ministère, le machin et tout, Voilà, c'est parce que vraiment ce qu'on lui sait pas, qui c'est que a t'avais des monté le dossier préfectures. et qui a fait qu'aujourd'hui les ultras sont de retour, hein. Ouais, parce que on le sait pas, on dit qu'il y a le club, mais non, t'avais tu sais, tout ce Ouais. qui est arrêté préfectoraux Ah à la ouais, con. bien sûr, c'était Qu'on pas, s'est mangé. c'était pareil. Tu te rends Hein. compte que quand on avait fait le déplacement à Lille, tu avais un arrêté qui stipulait que tu n'avais pas le droit d'avoir un signe ostentatoire du Ouais, PSG non, mais sur toi. C'était Non, pas mais, rien ce qui s'est passé. Hein. les gars, quoi, c'était un truc de fou. C'était les années 40, c'était chaud. Ah ouais, non mais, enfin, je veux dire, tu vois, ça allait au-delà du PSG. Ouais. Ça allait au-delà du Ouais, PSG. non, mais c'était oufissime, ouais. Donc bon bah c'est bien. Moi je suis assez content. J'ai un peu d'espoir aussi là-dessus. Donc c'est vraiment une année de Ouais, faut que ça transition sur plein de continue, choses en fait. Donc Ouais, le club il est en train de changer là. on a une année très excitante malgré les résultats, le Ouais, mais il machin, est en machin. train On a de une année changer, très mais je suis excitante. quand même en train de retrouver ce que j'avais avant. Bah, c'est Je sais pas bien. si En vous tout cas, voyez, c'est bien je trouve d'avoir ton qu'on a discours vraiment que. évolué dans le jeu, dans le palmarès, Ouais. mais je retrouve quand même mon PSG d'avant. Voilà, tu retrouves ton PSG qui est capable de Tu te vois, faire c'est- un frisson de fou quand tu gagnes, Ouais, voilà, et de c'est ça, ouais. de Voilà. dire mais putain on a perdu ce match contre des cakes. De créer des émotions en fait. C'est Voilà. Bon, mais c'est ce que je Voilà. te rappelle, une émission, Non, je fais ça y est, on Non, retrouve notre on- PSG. On le répète, mais on se répète. Exactement. mais c'est ça cette année en fait, c'est des émotions. Moi, pour Ludogorets, je suis sorti du stade, j'avais le smile. Ouais. Parce que Ah ouais. j'ai retrouvé ma tribune, j'ai retrouvé mes potes, on chantait, voilà, c'était. Punaise. On a tu fait te dis, 2-2, on n'a pas perdu, certes, mec- mais il y en a qui étaient là, ouais, on n'est pas Il premier. s'appelle Ibra. Non mais Ibra. T'aurais mis Ibra avec cette ambiance là, mais ça aurait été le. Ah mais ça, tu sais, on y ouais. pense à chaque fois. Hein. Tu sais, c'est quand Ouais, t'entends là les Thiago Silva dire oh il y a une bonne ambiance, mais il est sérieux lui. Enfin tu vois, tu sais, tu fais putain merde. C'est vrai que ça fait chier. Bon enfin Ouais. Titi, toi, est-ce que t'as un truc à me dire sur là-dessus, ou au-delà de ça, est-ce que t'as un vœu toi précis pour 2017? Allez pour notre saison là, pour notre fin de saison. Non, pas vraiment un vœu. Je veux revenir vite fait sur ça, le retour des ultras. Comme je vous l'avais dit, j'étais au match du mois de Nice, donc j'y étais dans le parc. Et effectivement, à 2-0 à la mi-temps, il y a 1 an, 2 ans, limite, ça aurait fait la gueule dans la tribune. Et là, non, les ultras ont continué de chanter. Ils sont partis dans leur délire de mettre de l'ambiance dans la tribune. Et comme tu disais, ça vibrait et tout. C'était quand même assez sympa à voir et à sentir. Donc, ouais, un petit espoir que ça revienne comme avant, oui et non. Parce que ce sera jamais comme avant, c'est impossible. Avant, avec l'ambiance, t'avais tous les fumigènes, les banderoles, même contestataires, ça mettait quand même un peu de folklore dans la tribune. Là, on sait qu'on n'aura plus ça. Et il faut compter sur les 600, 700 ultras qui sont là pour mettre l'ambiance. Ouais, c'est-à-dire que c'est clair qu'on a plus de chances d'avoir des jeux de lumière, de fous furieux, de machin, de trucs de malades Non, mentaux. c'est faux, ils ont sorti le premier fumigène sans source de chaleur. Oh c'est beau Oh, ça. c'est beau ça. Oh c'est beau. oui. Démerde-toi, je veux en voir. Fais De un quoi truc. Ah je veux en voir au parc moi. Ah ouais, non. Oh, serre les fesses, c'est bon. J'ai
J'ai lu un article il y a 2 jours comme quoi ils avaient sorti les premiers fumis sans source de chaleur. Oh, c'est énorme. Ça, franchement, oh, faut que je me renseigne, putain. Yankee, un petit truc, un vœu, un truc, je sais pas, n'importe quoi. Me parle pas de politique Mais parce quand qu'on n'a même, pas à le temps. l'époque, Non, craquer un fumier au parc, c'était bien kiffant, les mecs. Ah bah ça, je veux bien te croire. Moi, je veux dire, j'ai un pote, Non, c'est clair, j'ai un mais pote c'est que ces tribunes grossissent déjà. qui Ce nous serait a bien, sorti un fumigène pour les anniversaires. Je peux dire qu'il était content. Mm. Yankee, un vœu. Parce que Oui, on bah peut le, pas non, rester je dis, jusque le 22 vœu, heures. c'est les tribunes grossissent justement que le Cup. Bah là, apparemment, les inscriptions sont terminées, mais que les tribunes participent et suivent le Cup et qu'on ait l'ambiance, qu'on retrouve un semblant d'ambiance qu'on pouvait avoir. Pas avoir la même, on l'aura jamais, comme disaient Titi et Morel, mais qu'on s'en rapproche un maximum. C'est vrai. Après, c'est les résultats, quoi. Et c'est vrai que ça ferait du bien. D'ailleurs, j'ai un petit message moi par rapport à ça, à ceux qui vont au parc et tout ça, qui sont justement à côté des ultras. Évitez de siffler les joueurs, même s'ils font des prestations de merde. Parce que justement, j'ai souvenir contre Nice, quand Di Maria il sort, il prend une bronca. Et on était effarés, quoi. Je regardais tous ceux, justement, les ultras, ceux qui mettaient l'ambiance, on était effarés, quoi. On essayait de camoufler ça avec des chants, mais si, c'est stupide, quoi. C'est complètement stupide. Ah, mais ça, malheureusement, c'est très français aussi. Bon, tu l'as aussi en Espagne aussi, mais c'est très très français aussi ce genre de truc. J'espère que ça changera. Ça va être compliqué, mais ça, il faut qu'il y ait de plus en plus de retours d'ultra justement pour essayer de lancer cette mentalité. Authentique, 2017, bonsoir toi pour cette année. Bonsoir, que la gagne continue, que All Panama SG cartonne, c'est cool. Et Pat, un petit truc. Ouais, qu'on continue, qu'on reste sur la bonne impression qu'on a laissée à Bastia. Qu'on continue, qu'on récupère, enfin qu'on garde notre titre. Bah voilà, bah écoute, moi aussi. Vite fait, je vais mettre sur la page Facebook du site d'Olpanam le fumis sans chaleur, justement. Je vais vous mettre la vidéo dessus. Oh, ça c'est beau. Alors surtout, n'hésitez pas à aller voir dessus directement. Vous allez voir, ça va être beau. Ah ouais, non, mais attends, Fred et Jamy, nous on fait, c'est pas sorcier, nous. Bah, nous on a plus le temps. En 2017, on va essayer de faire plein de trucs. Je peux vous poser une question? Ah, c'est beau de finir sur mon petit thème. Finir sur une petite. Je peux vous poser une question? Oh, c'est beau ça. Ah, quand Je peux vous j'entends poser ça. une question? Je vais le mettre en sonnerie SMS. Dès que je vais recevoir un SMS, ça va être ça. Ça va être magnifique. Ah oui, tiens, d'ailleurs, sur l'IRC, là, on nous demandait ce qu'on voulait sur 2017. Et effectivement, il y a le pharaon qui nous met qu'il faut qu'on tape le Barça. S'il y a un vœu à faire, c'est voilà, taper le Barça, faire l'exploit. Ah, c'est beau. Énorme. Moi, j'aimerais taper le Barça en 2017. Ouais. J'aimerais que Emery ait moins de critiques. Quand je dis moins de critiques, c'est que je fais pas mon cacaboudin pour qu'il en ait moins, parce que s'il a moins de critiques, ça veut dire qu'on est mieux. Donc c'est juste pour ça en fait. C'est-à-dire que s'il a moins de critiques, ça veut dire que potentiellement le PSG va mieux. Le PSG va bien. Ah, il a fait des gros progrès en français. Pop. En 15 jours. C'est un truc de malade. Je sais pas qui lui a donné des cours pendant les vacances de Noël, mais c'est impressionnant. Tu te fous de ta gueule. Non, je te jure, je rigole pas. Hein. T'as pas écouté son interview après match? Si, justement, c'est pour ça que je te fais cette tête. Franchement, non, sérieux. Attends, il a fait des progrès de ouf. D'accord, Pat. Ok. Donc, a priori, ça rend sourd. En tout cas, merci. Ouais. Pour cette nouvelle année, pour cette nouvelle émission qu'on a fait. La semaine prochaine, on se revoit. De toute façon, on a un match contre Metz là qui nous attend, donc 4-0 comme d'hab. Après, il y a la reprise du championnat. Et Rennes. Et on a Rennes qui arrive aussi. Ça, c'est en coupe aussi. Et puis, on a aussi le championnat qui va reprendre. Donc, on aura plein de choses à dire la prochaine fois. N'hésitez pas, de toute façon, comme d'habitude. Encore un big up à Rigaud. Voilà, exactement. Ouais. Gros big up, mon pote. À venir interagir avec nous sur le faux, sur le machin, etc. Vous nous appelez, vous êtes sur l'IRC, sur tous les réseaux sociaux du monde et de la Terre. Il n'y a aucun souci, on est là pour vous répondre. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et encore une bonne année. Salut à tous. Salut tout le monde. Ciao, tout le monde. Ciao. Bye.